Bonjour et bienvenue à tous. Quand il annonce que les Guinéens, la beauté du Guinéen, c'est de s'exiler à l'étranger et cracher sur sa patrie. J'ai répondu en ces termes, monsieur le ministre. Il faut ajouter aussi que certains Guinéens, malgré toutes les hautes fonctions et les privilèges qu'ils ont eus de leur pays, se sont montrés insatisfaits de leur destin pour participer à l'organisation d'un coup d'État militaire, ce qui est formellement interdit par les statuts généraux de l'armée, par les statuts le statut des militaires. Le statut des militaires, le règlement général de l'armée, interdit formellement le coup d'État contre les institutions de la République. Malgré cela a été fait, au nom de la démocratie, le 5 septembre 2021, au nom de la bonne gouvernance, au nom de la paix et de la cohésion sociale, au nom, n'est-ce pas, du vivre ensemble, au nom du bien-être collectif de l'ensemble des Guinéens. Mais très malheureusement, le temps a fini par révéler que ce coup d'État n'avait aucune raison patriotique, aucune motivation patriotique, n'avait aucune raison valable qui va dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des Guinéens, n'avait aucunement une raison démocratique, n'avait non plus, n'est-ce pas, une ambition d'offrir aux Guinéens le bonheur tant espéré. Par contre, c'est un coup d'État d'un groupe de militaires qui, à un moment donné, se sentaient menacés. D'autres insatisfaits de leur destin, comme je l'ai dit, et qui voulaient eux-mêmes se substituer aux autorités politiques, être les vrais acteurs, ne pas être subordonnés à qui que ce soit, ne pas être, disons, exécutants, mais être ordonnateurs, être décideurs et être, n'est-ce pas, propriétaires du destin collectif de toute la nation guinéenne. Ceux-ci, eh bien, ont coalisé pour attenter, n'est-ce pas, ce coup d'État contre les institutions de la République. Et aujourd'hui, la réalité étant là, la réalité que nous vivons tous au quotidien, nous a permis, ou en tout cas est suffisant aujourd'hui, pour, n'est-ce pas, expliquer que le coup d'État du 5 septembre, par rapport aux raisons qui ont été invoquées, n'a rien et absolument rien à voir avec ces motivations-là. Les raisons du coup d'État sont ailleurs, mais ce n'est aucunement le troisième mandat, ce n'est aucunement la soif de démocratie, ce n'est aucunement pour lutter contre la corruption et le détournement, ce n'est aucunement pour promouvoir la paix et l'unité nationale. Parce que tous ces éléments qui ont servi d'argument pour, n'est-ce pas, légitimer le coup d'État, aucune de ces valeurs ne se trouve être au rendez-vous de la transition guinéenne à l'heure actuelle. Aucune. C'est comme on dit chez nous que quand tu dis la nuit que tu es beau ou que tu es belle, ben quand le jour se lèvera, on saura si ce que tu as dit est vrai ou faux. Si tu es beau, quand il fera jour, on le saura. Si tu es laid, quand il fera jour, on le saura. Le CNRD a promis monts et merveilles au peuple de Guinée, mais le temps a fini par démontrer, par nous révéler que le CNRD s'est servi juste, n'est-ce pas, de la souffrance des Guinéens, a abusé, n'est-ce pas, de la résignation des Guinéens, de la confiance des Guinéens pour faire asseoir ce pouvoir oligarque, ce pouvoir kleptocrate, ce pouvoir autoritaire, autocrate, pour nous pressurer, pour abuser des ressources du pays et pour exercer cette dictature hors du commun que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre pays. Nul d'entre nous, vous et moi, personne ne s'attendait à cela. Personne n'a imaginé en ce instant que le pouvoir du CNRD allait finir par nous conduire cette trajectoire douloureuse, cette trajectoire déplorable, cette trajectoire honteuse, cette trajectoire
cruelle, inhumaine et antidémocratique. Le ministre de la Défense déclare ici, et c'est ce qui me révolte d'ailleurs, c'est ce qui me révolte. Les acteurs publics en Guinée doivent se pencher sur cette déclaration. Cette déclaration du ministre de la Défense ne doit pas passer inaperçue. Parce que c'est une insulte à la nation. Voilà la déclaration. Voilà la déclaration. Le ministre de la Défense, il dit que ce peuple, la partie saine du peuple de Guinée, que c'est l'armée guinéenne. Il dit que la partie saine du peuple de Guinée, que c'est l'armée guinéenne. Donc, tout le reste de la nation, tous ceux qui ne sont pas de l'armée, ça constitue la partie malade, constitue la partie malhonnête, constitue la partie hypocrite, constitue la partie incrédule, constitue la partie je ne sais quoi d'autre, parce qu'il dit que la partie saine du peuple de Guinée, que c'est l'armée. Bon sang de bon Dieu. Bon sang de bon Dieu. La partie saine du peuple de Guinée, que c'est l'armée. C'est le général Idi Amin qui parle ainsi. Nous autres, nous sommes qui, monsieur le ministre? Les pères de l'indépendance sont qui? Qui sont des civils. Qui sont-ils? L'administration guinéenne, ces cadres civils qui ont consacré toute leur vie pour le devenir de ce pays. Tous ceux qui ont sacrifié leur vie de part et d'autre à l'étranger, au service de la Guinée, au sein de l'administration guinéenne, tous ces gens-là constituent la partie malade. C'est cela, monsieur le ministre, parce que vous dites que la partie saine du peuple de Guinée, c'est l'armée. Et c'est cette armée qui a agi de manière inconstitutionnelle, de manière illégale, de manière criminelle, parce que le coup d'État est... Je vais peut-être chercher le statut militaire. Comment le rôle qui est dévolu à l'armée, si vraiment une armée saine, comme vous le dites d'ailleurs, il ne faut même pas accuser toute l'armée guinéenne, parce que ce n'est pas toute l'armée guinéenne qui a fait le coup d'État. Ce n'est pas toute l'armée guinéenne qui a fait le coup d'État. Ce sont des forces spéciales, le groupement des forces spéciales qui a fait le coup d'État du 5 septembre. Ce n'est pas l'armée guinéenne. Monsieur le ministre, et cette armée qui a renversé les institutions républicaines, une pratique anticonstitutionnelle, anti-républicaine, et d'ailleurs en ôtant la vie à plusieurs autres soldats qui ont arboré la tenue guinéenne, la tenue militaire pour défendre leur patrie, pour défendre les institutions de la République. Combien de Guinéens sont morts? Combien de militaires ont été tués le 5 septembre? Et c'est vous qui êtes en train de diriger aujourd'hui. Vous, monsieur Idi Amin, monsieur le ministre, vous dites que vous êtes la partie saine du peuple. Nous, nous sommes la partie malade. Nous, nous sommes la partie inconsciente. Nous, nous sommes la partie malhonnête. Tous les civils, donc, c'est une insulte à la nation guinéenne. C'est de trop, votre déclaration. Les acteurs publics ne doivent pas laisser passer une telle déclaration grotesque, une telle insulte à la mémoire de nos aïeux, de nos grands-parents qui ont servi ce pays, avant aujourd'hui, de tous les cadres civils, de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont apporté leur grain de sel à l'édification de cette nation Guinée, qui n'ont pas arboré la tenue militaire. Vous les avez insultés. C'est vous que c'est l'armée, la partie saine. Excusez-moi du terme, je n'ai rien contre l'armée. J'ai des militaires, je suis issu d'une famille militaire, si je peux me le permettre, parce qu'il y en a plein dans ma famille. J'ai des grands-pères qui ont fait la Seconde Guerre mondiale, qui ont constitué la première promotion de l'armée guinéenne. Depuis l'Algérie, pendant la guerre d'Alger, la Guinée a eu son indépendance. Ils sont rentrés, ils avaient le choix entre servir la France, l'armée française, ou revenir en Guinée, après la proclamation de l'indépendance. Nos grands-pères là ont renoncé à la tenue française pour venir servir leur pays. Les civils qui sont là,
Les militaires, combien sont-ils par rapport à la population guinéenne? Qu'on veuille dire que la partie saine de toute la nation guinéenne, de plus de 14 millions de Guinéens, que la partie saine, c'est l'armée guinéenne. La partie malade alors, c'est les civils, les cadres civils, les administrateurs civils, les politiques, ainsi de suite. Nous tous qui n'avons pas porté la tenue. Pourtant, en portant la tenue, c'est l'esprit de sacrifice pour sa patrie. C'est ce qu'on dit, que les militaires sont des sacrifices d'une nation, d'une république. Et ce sacrifice-là, cet esprit de sacrifice, c'est de servir la cause de sa patrie. C'est de mourir pour la cause de la nation. C'est de défendre la république. C'est pourquoi M. Sékou Touré disait que l'armée est une institution d'État organisée de façon à servir avec efficacité les objectifs de développement de la nation. Eh bien, qu'on veuille nous traiter tous de vampires, de moins que rien. Peut-être c'est sa démarche, parce qu'il est le mal aimé aujourd'hui dans l'armée. Peut-être c'est une démarche pour lui de s'attirer les regards doux des officiers qui sont au niveau des commandements pour l'aider à mettre en place peut-être ou des gens, je ne sais quoi d'autre, à dérouler ses ambitions personnelles, je ne sais quoi, mais nous autres, M. Idi Amin, franchement, on est Guinéens au même titre que vous. Vous ne valez rien par rapport aux autres Guinéens, aux 14 autres millions de Guinéens. On est tous égaux en droit et en devoir. On est tous des Guinéens. Nos grands-pères ont servi ce pays. D'ailleurs, tout le monde n'a pas d'histoire dans ce pays-là. Nous avons des histoires à raconter. Nos grands-pères ont servi ce pays-là. Nos grands-parents, nos parents ont servi ce pays-là. Nous aussi, nous sommes en train de servir ce pays. Nous n'avons jamais abusé des ressources du pays. Vous, depuis combien d'années votre famille est installée en France? Vous avez fait toute votre formation en France. Aux frais de l'État guinéen. Vous avez été donc, vous êtes un agent double de la France. Vous avez servi dans l'armée guinéenne. Vous avez été directeur de cabinet du ministère de la Défense au temps de Kabele. Au temps de Kabele, posez-vous la question, est-ce que le ministre délégué à la Défense d'alors, le ministre Kabele, avait la signature du ministère de la Défense? Je pose la question. Si c'est vous qui signez sur les actes du ministère de la Défense, ou bien si c'est le ministre Kabele qui signait, vous avez eu tous les privilèges. Vous avez bénéficié de toutes les hautes fonctions de ce pays. Oui, mais ça ne fait pas de vous plus Guinéens que nous autres. Ça ne fait pas de vous le plus sain des Guinéens. C'est pas parce qu'on n'a pas accédé à des postes de responsabilité qu'on n'est pas sain, ou qu'on n'est pas normal, ou qu'on n'est pas honnête. Quand même, on ne peut pas permettre que vous nous insultez, nous tous, nos aïeux, nos arrière-grands-parents, que la partie saine du peuple de Guinée, c'est l'armée. La partie malade, donc le grand corps malade, c'est nous les civils. Bon sang de bon Dieu, on ne peut pas accepter ça. Les acteurs publics ne doivent pas laisser passer cette déclaration-là. D'ailleurs, cela m'amène aujourd'hui à faire une révélation. Monsieur le ministre de la Défense, vous avez pris un arrêté. Je vais trouver la date. Je vais trouver la date. Permettez-moi, je vais trouver ça. C'est important, hein? C'est important ce que je cherche. La partie, ça c'est le comportement de la partie saine dont il parle. Et surtout, lui, personnellement. Pour ceux qui prennent les passeports, allez-y demander par exemple, est-ce qu'on vous permet de changer d'identité pour faire vos passeports, qu'on appelle l'écrasement. D'ailleurs, les Guinéens qui vont à l'étranger, qui changent leur date de naissance, qui viennent pour faire l'écrasement au ministère de la Sécurité, on ne leur permet jamais de faire l'écrasement de données. Jamais on ne permet à ces Guinéens-là de changer leur identité. Mais
Je vais vous dire et je vais vous prouver. C'est un arrêté du ministre de la Défense qui change l'identité de certains militaires. C'est-à-dire, vous avez été, moi Babila, je suis incorporé dans l'armée Mamoudou Babila Keïta. C'est pas mon vrai nom, c'est-à-dire, quelqu'un d'autre a passé le texte, certainement, le test de recrutement, il a été retenu, mais après, on met les recommandés à leur place, eh bien, je réponds au nom de Moussa Condé, alors que je m'appelle Mamoudou Babila Keïta. J'ai vu la régularisation, le ministre de la Défense actuel a pris un arrêté pour, n'est-ce pas, entériner le changement d'identité de certains militaires guinéens. Moi, je ne parle pas à tue-tête. Attendez, je vais sortir le document. Je n'invente pas. Arrêté numéro 0245 MDN CAB portant nomination. Non, ça, c'est pas l'arrêté là. C'est pas l'arrêté là. Attendez. Attendez, c'est pas ça. C'est pas ça. Radiation, non, c'est pas l'arrêté de radiation. Arrêté A 2024, numéro 0219 MDN CAB, portant changement de prénom et de nom des militaires. Un arrêté portant changement de nom et de prénom de militaires. Considérant les jugements de rectification de l'état civil. Depuis quand on rectifie l'état civil? Changer le nom de quelqu'un qui a 20 ans déjà, qui a 18 ans déjà, un majeur, on change son identité. Article 1er. Considérant, et d'ailleurs, il faut qu'on trouve les motivations selon la loi. Parce qu'il dit, vu la charte de la transition, vu la loi qui portant organisation générale de l'administration publique, vu la loi portant statut général des militaires, vu l'ordonnance portant programmation des lois nationales, des conventions, prorogation plutôt des lois nationales, conventions, nanani nanana, nomination des membres du gouvernement, etc. Arrête. Article 1er. Considérant les jugements de rectification de l'état civil numéro 126 du 18 septembre 2024, rendu par le tribunal de première instance de Boké, numéro 1313 du 12 août 2024, numéro 04994 du 1er octobre 2024, numéro 1520 du 15 septembre 2024, numéro 1511 du 2 septembre 2024, numéro 1648 du 3 septembre 2024, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, du tribunal de première instance de Kankan, du tribunal de première instance de Mandiana, du tribunal de première instance d'où encore, ainsi de suite, copie acte de naissance, il dit les pièces versées au dossier des procédures citées ci-dessous, copie acte de naissance biométrique, copie de certificat de non-appel et de non-opposition, copie du jugement supplétif, extrait du registre de l'état civil de naissance. Il est ordonné la rectification des prénoms et noms du lieutenant tel, je me réserve de donner les identités de ces personnes. La personne était Diallo. La personne change de nom. Un autre Silla change de nom pour devenir Kourouma. Un autre Diallo change de nom pour devenir Touré. Un autre Sissé Diallo change de nom pour devenir Ibrahima, il devient Abdoul. Un autre change de nom, il est Touré, il devient Toupou. Un autre change de nom, il est Ba, il devient Baldé. Un autre Bari, il devient Traoré. Qu'est-ce qui explique cela? Un autre Bari change de nom pour devenir Diakité. Un autre Keita, bon sang, un autre Bangoura devient Chérif. Ça, c'est un arrêté signé le 6 novembre 2024 par le ministre ambassadeur Aboubakar Sidiki Kamara. Qu'est-ce qui explique cela? Changement de nom et de prénom de militaires. Ça s'explique par quoi? Et nous sommes la partie malade. Nous sommes la partie malhonnête. Nous sommes la partie je ne sais quoi. Mais c'est changement d'identité. Que le nom de Babila change aujourd'hui pour devenir, au lieu de Keïta, que je devienne Babila Kourouma ou Babila Ba, Babila Diallo.
qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi, si ces gens-là déjà avaient des passeports biométriques, pour aller changer leur nom au ministère de la Sécurité, il y a cette procédure qu'on appelle l'écrasement. Mais on ne le permet pas. Combien de Guinéens ont demandé à changer leur date de naissance? Pas même le nom, ni le prénom, seulement la date de naissance. On leur refuse. Ce n'est autorisé que par le président ou le ministre de la Sécurité qui ont le pouvoir de changer, en fait, d'écraser des données biométriques d'un passeport, d'un citoyen guinéen. Mais ces données-là se rapportent le plus souvent, dans la plupart des cas qui viennent au ministère de la Sécurité, c'est par rapport à l'âge. Mais jamais que quelqu'un vienne là-bas pour changer son nom. J'étais Kourouma, maintenant je suis Diallo. J'étais Touré, maintenant je suis Ba. Jamais. Les noms et les prénoms, ce que j'ai dit là, c'est pas que les noms seulement, c'est les noms et les prénoms qui ont été changés. Que ça existe dans les tribunaux. Mais qu'est-ce qui amène à cela? Que quelqu'un change de nom, que le jugement rectificatif de nom et de prénom existe dans les tribunaux, d'accord, ça existe dans les tribunaux. Mais qu'est-ce qui amène au changement de nom de quelqu'un? Quelqu'un qui est déjà incorporé dans l'armée, au nom d'une identité, d'un nom et d'un prénom connu, que cette personne-là change de nom et de prénom, quelques années après. Parce que ces gens-là ont été recrutés. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.